Les années 40 vont marquer, malgré les temps de guerre et de désolation, une décennie de constante progression pour le Stade de Reims. Pour le compte de la saison 1940-1941, Seconde Guerre mondiale oblige, Reims dispute le championnat de guerre zone nord. Il en décroche une prometteuse 3e place, ponctuée d'un parcours en Coupe de France qui le verra atteindre le dernier carré, battu 2-0 par le Red Star. La saison suivante, le club champenois gère d'une main de maître son championnat. 10 victoires contre 2 petites défaites qui lui permettent d'être sacré champion de France zone nord. Dès la première journée, le SDR s'est accaparé la tête du classement. L'un des tournants de la saison survient le 21 décembre 1941, quand le RC Paris mène 3-0 à la mi-temps. Finalement, grâce à un doublé de Van Doren, son entraîneur-joueur et 3 autres buts de Perper et Ignace, Reims l'emporte 5-3. Le 24 mai 1942, en battant 2-0 le Red Star, il s'adjuge le titre. Une semaine plus tard, les deux équipes se retrouvent en finale de la Coupe de France. Pour y parvenir, le stade a éliminé Juvisy, Amiens, Montreuil et Quevilly. Dès la 4e minute, Petit-Fils se blesse. Pas de changement possible à cette époque, Reims doit jouer à 10. Un but à la 70e minute scellera le sort de la rencontre en privant le stade de doubler. En 1942-43, le club des Bordevel ne réédite pas ses exploits. Il termine en 5e position du championnat et échoue en 8e de finale de la Coupe de France face au Stade français 2-0. Au cours de l'été, il dispute et perd la finale de la toute nouvelle Coupe des provinces françaises contre les Flandres 3-1. En 1943, le championnat change à nouveau. Le Stade de Reims doit se faire appeler Reims-Champagne et tronquer ses couleurs pour le bleu et blanc. Cette nouvelle formule ne lui sourit pas puisqu'il termine seulement 7e, malgré l'arrivée d'un défenseur d'avenir, Robert Jonquet. La coupe permet une nouvelle fois à Reims de briller. En demi-finale, il bat en 2 matchs 0-0 puis 2-1, Lens Artois, le futur champion. En finale, comme un mauvais remake, Flamion se baisse précocement. Nancy, l'adversaire des Rémois, en profite pour soulever le trophée, succès 4-0. Dès la saison 44-45, le championnat redevient ce qu'il était, le Stade de Reims aussi. Roger March et Pierre Sinibaldi viennent renforcer le collectif marnais pour la réussite que l'on connaît. Le SDR fait feu de tout bois dans cette zone nord qui paye l'addition à chaque tournée rémoise. Le Mans perd 10 buts à 1 avec un quintuplé de Sinibaldi, le RC Paris 9-2, Roubaix 5-1, Le Havre et le Red Star 5-0 et Rennes 6-0. Fort de 70 buts inscrits en 22 rencontres, c'est tout logiquement que Reims termine 4e du classement. Orléans l'élimine trop rapidement en Coupe de France. Saison 1945-46, pas de grandes envolées stadistes, le club finit 4e et quitte la coupe dès les 32e. Mais le championnat évolue encore pour devenir professionnel pour la saison suivante. Reims est choisi pour l'intégrer. Pour cette première D1 en 1946-47, Reims est bien parti. À la 30e journée, il compte 3 points d'avance sur Roubaix. 4 journées plus tard, il s'incline à domicile contre son dauphin, qui prend le titre aux Rémois. Le parcours en coupe, lui, s'arrête en quart de finale. Seule consolation, les 33 buts de Sinibaldi qui en font la meilleure gâchette de l'élite. Rebelote la saison suivante, le stade est longtemps devant mais craque dans le final pour finir 3e. Sinibaldi régale encore de ses 25 buts. En 1948-1949, Reims décroche enfin son Graal. Il domine la D1 jusqu'au bout, mais est tout de même dans l'obligation de remporter son dernier match à 7, car Lille, 3 jours plus tôt, l'a devancé au classement. Ce match aurait dû se jouer en même temps que celui de Lille, mais la pluie ne l'a pas permis. Les Rémois évitent le piège en s'imposant 2-1, s'emparant de la couronne de France. 22 victoires, 4 nuls et 8 défaites, 90 buts pour, Reims est un beau champion. Notons la présence du stade en Coupe latine, compétition qui réunit les champions français, italiens, espagnols et portugais. Sèchement battu 2 fois par Barcelone 5-0 et le Torino 5-3, Reims termine 4e et dernier du tournoi. Un an plus tard, sa dernière envie, celle qui fait le plus rêver les footballeurs de l'époque, celle qui lui manquait, viendra garnir l'armoire à trophées. En Coupe de France, puisque c'est d'elle dont il s'agit, le SDR élimine d'abord Nancy 2-1 avant d'écraser les amateurs de Saint-Gaudens 7-0. Cannes, club de D2, crée la sensation en menant 2-0 lors du 8e de finale, mais le SDR renverse tout et gagne 5-2. Le rival sedanais est ensuite vaincu en quart de finale 2-0. Un autre rival se présente en demi, 3, exposé 5-0 à la mi-temps. Les Aubois insinuent un léger doute dans les têtes rémoises en revenant à 5-2, mais Appel ajoute un 6e et dernier but. En finale, à Colombes, Reims défie le RC Paris. Dominé comme rarement en première période, le club de la Cité des Sacres se réveille dans le second acte. Merano marque à la 81e minute, Petit-Fils plie le match 2 minutes plus tard, la prestigieuse Coupe de France est possession des Rémois. Sitôt après ce sacre, le joueur Albert Batteux est promu entraîneur de l'équipe. Une décision qui s'apprête à changer le visage du Stade de Reims comme du football français. Le Grand Reims et son football champagne vont bientôt naître.